Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Crêpes. Cette semaine, on va parler de comment convaincre tes parents d'adopter un chat. Si tu ne vis pas chez tes parents, tu peux quand même rester puisque je vais parler de plusieurs choses et certaines concernent les gens qui ne vivent pas chez leurs parents mais qui pensent à adopter un chat. Alors déjà, si effectivement tu cherches à convaincre tes parents, félicitations pour regarder cette vidéo. Non pas parce que mes conseils sont les meilleurs, mais tout simplement parce que ça veut dire que tu t'intéresses et que tu fais des recherches. Et ça va pouvoir montrer à tes parents que tu es responsable. Parce que la première chose à faire, c'est de leur montrer que tu es responsable. Pour convaincre tes parents, il y a deux grands axes. Le premier, ça va être de les convaincre en leur montrant, comme je disais, que tu es responsable. Et le deuxième, ça va être d'écouter pourquoi eux, pour le moment, t'ont dit non, et essayer de trouver des contre-arguments. S'ils trouvent que tu n'es justement pas assez responsable, ça concerne le deuxième axe, et on verra ça tout à l'heure. Si c'est pour des raisons financières, là aussi, on va essayer de trouver des arguments. Si à l'inverse, on te parle d'allergie, malheureusement, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Et pour l'argument des vacances, dites-leur que c'est un faux argument, puisque tout le monde aime les chats, et vous finirez bien par trouver quelqu'un qui voudra bien s'en occuper. Sinon, en vrai, il y a des services de garde d'animaux. Le problème, c'est que là, il va falloir dépenser un peu d'argent, mais il y a des prix assez raisonnables, et des gens qui sont toujours prêts à s'occuper des chats. Donc, parlons de responsabilité. Ça veut dire quoi, être responsable quand on s'occupe d'un animal? Ça veut dire avoir conscience de beaucoup de choses, et c'est pour ça que c'est important de se renseigner avant. S'occuper d'un chat, ce n'est pas s'occuper d'un chat pendant 3 ans. La durée de vie d'un chat domestique peut aller jusqu'à 20 ans. C'est aussi dire à ses parents qu'on a conscience qu'un animal, ce n'est pas que pour jouer, et qu'il va falloir s'occuper de sa litière, s'occuper de ses croquettes, changer son eau, et si c'est un chat à poils longs, le brosser régulièrement. Et je peux vous dire, au début c'est mignon, à la fin c'est une plaie. Si vous voulez pousser un petit peu également les recherches et montrer à vos parents que vous avez vraiment creusé le sujet à fond, vous pouvez leur dire que vous vous êtes renseigné sur comment s'occuper d'un animal. Ça on en a un petit peu parlé et je vous invite à regarder toutes les autres vidéos de moi comme d'autres personnes qui existent sur YouTube. Leur montrer que vous savez où trouver un animal, c'est personnel, mais moi je ne suis pas vraiment pour les animaleries ou même les élevages. Je vous conseillerais de vous renseigner soit autour de vous, soit sur internet. Attention aux arnaques. Moi je conseille vraiment les associations, la SPA, les autres associations, il y en a beaucoup. Juste pour éviter le désagrément que nous avons eu avec notre premier chaton, renseignez-vous avant. Quand vous trouvez une association, cherchez un petit peu sur internet, il y a souvent des avis et des informations dessus. Pour tout ce qui concerne les problèmes financiers, avoir un chat, c'est évidemment un coût que vous n'allez pas supporter puisque ce ne sera pas à vous de le faire mais à vos parents. Mais il faut bien avoir conscience qu'il y aura des frais vétérinaires, qu'il y aura les croquettes à acheter, qu'il y aura tout un budget à prévoir. Alors évidemment, ce n'est pas énorme non plus, mais si c'est un argument qui est mis en avant par vos parents, deux solutions. Soit vous abandonnez, soit vous êtes suffisamment âgé pour trouver un tout petit travail ou pour faire des corvées à la maison en demandant en échange, par exemple, des croquettes pour votre chat. Pourquoi pas ? Vous tondez la pelouse, ça paye les croquettes du chat. C'est ce genre de compromis que vous pouvez faire avec vos parents. Enfin, pour le dernier argument des parents qui malheureusement revient souvent, oui, mais un chat c'est contraignant. Un chat, ça abîme les meubles. Un chat, ça fait pipi dans les fleurs. Alors, si vous êtes en maison, la question se pose beaucoup moins, parce qu'à partir du moment où l'animal peut sortir, il aura plus tendance à aller s'occuper des plantes qui sont à l'extérieur et à pas trop vous déranger en intérieur. Si par contre vous êtes en immeuble ou en appartement, en fait les appartements c'est dans les immeubles. Si vous êtes en immeuble, là encore, vous pouvez montrer que vous vous êtes renseigné et vous pouvez parler des différents types de griffoirs qui existent. Vous pouvez même leur dire que vous êtes prêt à en fabriquer un avec du carton recyclé. Il existe plein de tutos, plein de techniques sur internet et évidemment, de toute façon, c'est aussi une question d'éducation. Donc, vous montrez à vos parents que dès que vous aurez le chaton, vous êtes prêt à l'éduquer. Quand on éduque un chat, on n'est pas violent, je vous le rappelle. Ça sert à rien de lui taper dessus s'il a fait une bêtise, vous lui expliquez et vous le punissez si besoin en le mettant dans un coin. Mais parfois ça fait du bien. Bon, il y restera pas dans le coin, mais c'est pour lui faire comprendre que c'était pas bien. On récapitule, pour convaincre vos parents, commencez par les écouter. Écoutez tous leurs arguments et trouvez des contre-arguments. Si c'est une question d'argent, vous êtes prêt à travailler au moins à la maison pour pouvoir les aider. Si le problème c'est les meubles, vous l'éduquerez, vous fabriquez des griffoirs. Si le souci, c'est que votre père est allergique, c'est dommage. Parce que là, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. L'important, c'est vraiment de montrer à vos parents que vous y avez réfléchi. Et pourquoi c'est important? Parce que vous ne prendrez pas ça à la légère. Un animal, ce n'est pas un jouet. Si vous voulez un chat, c'est pour l'aimer, qu'il vous rende de l'amour, et pour vous en occuper. Il faut vraiment avoir conscience de ça avant de prendre un animal.
quel qu'il soit. Chat, hamster, ce que vous voulez. Voilà, j'espère que vous ne prendrez pas un animal à la légère, et j'espère que vous arriverez à convaincre vos parents d'en avoir un, parce que c'est tellement d'amour. Hein, Crêpe? Oh, ça ronronne. Je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, gardez la pêche. Je sais pas d'où je la sors cette fin. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Soyons fous, pourquoi pas.